Je te disais que tu ne vois pas la réalité telle qu'elle est, mais comme ton mental croit qu'elle est. Dans cette troisième partie de notre défi, on va explorer l'univers mental. Cet espace qui se développe nos croyances, notre perception du monde, la perception qu'on a de nous-mêmes et la perception qu'on a des autres. Notre mental, il fonctionne comme un paire de lunettes. C'est à travers ces lunettes qu'on va voir le monde. Et c'est à partir de là qu'on va former nos croyances. Et en fait, qu'est-ce que c'est les croyances? Où elles se forment? Quand est-ce qu'elles se forment? Au cours de ta vie, tu as vécu des expériences qui ont forgé ton interprétation du monde. Et surtout, dans ton plus jeune âge, quand tu as commencé à interagir avec ta famille, tes parents, avec tes amis, tes proches et tes professeurs, enfin tes enseignants à l'école, la perception que tu as eue de eux, la façon dans laquelle ils sont dirigés vers toi, ont forgé toute ta base de tes croyances jusqu'à présent. Ainsi, la façon dans laquelle tous ces gens-là ont interagi avec toi et surtout l'environnement où tu étais, ça a été le contexte qui a favorisé tout ton système de croyances. Et donc, tu vis les événements à travers les prismes de ces croyances. Mais où se trouve le problème en fait? Où se trouve la logique de faire ce défi? C'est que on n'a pas forcément que des croyances positives. On a aussi des croyances qui sont plutôt négatives, qui nous déstabilisent et qui nous empêchent d'avancer et de vivre une vie mieux avec nous-mêmes et avec les autres. Donc les croyances, juste pour résumer, c'est la compréhension de base que toi, tu vas avoir de toi-même, des autres, de ton environnement et de ton avenir. Et plus ces croyances, elles ont un niveau d'intensité assez haut, plus elles peuvent devenir dysfonctionnelles et elles vont générer des pensées automatiques, souvent inadaptées. Donc c'est-à-dire que quand tu étais petite, le comportement de tes parents, la façon dans laquelle ils t'ont parlé, leur langage verbal et non verbal, les pensées et les attitudes des personnes proches, des amis, des enseignants, etc., ça a accumulé chez toi un paquet d'expériences qui t'ont dit des choses dans ta tête et qu'aujourd'hui tu te racontes des histoires par rapport à cet environnement. Et lorsqu'on a des croyances qu'on dit des trop dysfonctionnelles, elles naissent à partir d'un traumatisme qu'on a vécu. Donc à partir de ce traumatisme, notre mental, il va se constituer des croyances qui vont être nuisibles en quelque sorte pour nous. Dans la perception de la thérapie du comportemental cognitif, on parle de 3 croyances nucléaires, des 3 croyances centrales qui sont liées à ces dysfonctionnements et qu'elles sont des idées tellement profondes et cristallisées en nous-mêmes, en nous, et elles sont des idées tellement profondes et cristallisées qu'on entretient à propos de nous-mêmes, des autres et de l'environnement, qu'elle va forger mon comportement dans la vie de tous les jours. Les croyances nucléaires, elles vont orienter nos pensées et nos actions face à des situations et ça va varier beaucoup d'un individu à l'autre. Je te donne un exemple très simple. Par exemple, on a invité des amis, ils vont arriver à la maison et donc il y a des gens qui vont se comporter de la manière suivante. Si la maison elle est un peu bordélique, il y a quelqu'un qui va se mettre une pression et qui va essayer de tout ranger, de tout faire à l'heure pour que tout soit parfait. Il y a quelqu'un d'autre qui va dire bon, ils viennent, il va aller doucement, ça ne va pas le poser trop de problèmes si la maison elle est désorganisée, si les repas n'est pas encore prête. Et l'autre, il va faire les choses parce que peut-être quelqu'un lui a dit qu'il fallait faire, mais il ne comprend pas trop pourquoi il faut faire. Donc, tu vois, dans une situation égale, chacun va avoir un comportement différent en fonction de ses filtres de la réalité, en fonction de ses croyances, de ce comportement, de comment s'est constituée sa personnalité. Et c'est là qu'il est important d'observer comment tu te comportes, quelles sont tes motivations, pour aller à la rencontre de ce cette troisième partie du défi, pour se donner une nouvelle signification à ces croyances qui sont dysfonctionnelles chez toi. On a toutes des croyances positives et des croyances négatives qui
qui vont nous pousser vers la vie, vers nos objectifs, les choses qu'on va essayer d'atteindre. Et aussi ces croyances qui vont, comme on dit dans le monde, qui tu as déjà entendu parler, les croyances limitantes, qu'elles vont nous empêcher, qu'elles vont nous limiter d'aller à la rencontre de ce qu'on souhaite. Donc quand on parle des croyances nucléaires négatives, selon cette théorie comportementale cognitive, on va parler de cette expérience traumatisante qu'on a vécue et qui a provoqué cette souffrance mentale. Et elles vont se manifester dans ces 3 croyances qui, on peut dire, des 3 phrases comme ça, qui tu peux dire dans ta tête. Je suis incompétente, je n'ai pas de valeur, je suis faible. Mais d'une façon assez curieuse, face à ces croyances difficiles, négatives, la personne, toi, peuvent mettre en place une stratégie compensatoire. C'est-à-dire, on va créer un mécanisme de défense contre cette blessure, cet stress mental, pour essayer, en fait, tout simplement de vivre. Et par exemple, si j'ai une croyance que je suis une ratée, je vais avoir un comportement qui va me diriger toujours vers la perfection. Je vais toujours montrer au monde et à moi-même que je suis parfaite. Et donc la perfection, ça va être une stratégie compensatoire à cette croyance que je suis ratée, que je suis une personne. Donc dans sa façon d'être, elle va essayer de garder tout sous le contrôle parce que l'idée, la perception de l'échec, c'est très dur à vivre, c'est très dur d'expérimenter. Et parce qu'elle ne veut pas vivre l'expérience de sentir qu'elle est inutile. Et maintenant, on va parler de ces 3 croyances, parce que je pense que tu as envie de les découvrir. Donc la première croyance, c'est la croyance du désarroi, de l'impuissance. Et ça, c'est quoi exactement? La personne, elle se perçoit comme quelqu'un d'inadéquat. La croyance de désarroi, la personne qui a cette croyance, comment elle est? Elle se perçoit et elle se croit quelqu'un de vulnérable, quelqu'un de fragile, quelqu'un de dépendant, inadapté, voire inadéquat. Donc des pensées automatiques que cette personne elle peut avoir. Je ne vais pas y arriver tout seul, je suis seule, je n'arriverai jamais à changer les choses, je ne sais pas et je ne peux pas me défendre, je ne sais pas faire par moi-même, je n'apprendrai jamais à faire ça. Donc là tu comprends qu'il y a une limite qui est liée à cette vulnérabilité, de cette croyance qui tu es vulnérable. Et la deuxième croyance, c'est la croyance du désamour. C'est cette croyance tout simplement que la personne, elle se sent et elle se perçoit comme ne étant pas digne de recevoir de l'affection ou de l'amour. Elle a des défauts comme quoi elle est imparfaite, elle est indésirable, c'est impossible d'être acceptée. Et donc, c'est beaucoup lié aussi à la blessure de la réjection, par exemple. Et pensez que cette personne, elle peut avoir. Qui voudrait aimer quelqu'un comme moi? Personne ne m'aimera jamais. Je ne suis pas assez bien pour être aimée et désirée. Je serai toujours rejetée. Je ne trouverai jamais personne. Personne ne voudra rester avec moi. Je vais rester seule pour toujours. Personne ne me remarque. Et la troisième croyance, c'est la croyance de la dévalorisation. Comme le nom déjà dit, la personne, elle croit tout simplement qu'elle n'a pas de valeur. La personne ne parvient pas à voir ou ressentir que ce qu'elle fait, c'est bon, ou ce qu'elle fait, il a de la valeur, ou elle-même, elle a de la valeur. Donc les pensées automatiques que quelqu'un peut avoir si elle croit qu'elle n'a pas de valeur, c'est « je ne vaux rien, je suis ratée, je n'ai aucune valeur, je ne mérite pas de vivre, je ne sers à rien ». Je suis nulle, je ne suis pas très intelligente, je n'arriverai pas, je ne mérite pas ce succès, je ne mérite pas de gagner ces choses-là. Peut-être ces croyances, elles ne sont pas forcément à la superficie. On n'a pas forcément conscience de si on dit tout ça. Mais tous les êtres humains, ils vont avoir un peu de ces 3 croyances, une croyance qui va être plus forte. Parce que sinon, ça serait au final pas drôle d'avancer et de vivre dans la vie. Et ce n'est pas grave d'avoir ces croyances parce qu'on a toute cette perception, mais elle ne veut pas forcément être cette phrase de cette croyance. Donc on peut maintenant se apercevoir l'impact que ces croyances, même si elles ne sont pas forcément dans notre conscient, elles ont quand même une façon de nous diriger et qu'on donne des réponses automatiques sans qu'on s'aperçoive, on peut voir comment elles peuvent aussi nous limiter dans ce qu'on souhaite construire pour nous. Et c'est pour ça que c'est important d'aller dans ce pilier,
pour ce défi d'aller à la rencontre de ces croyances négatives, dysfonctionnelles, qui t'empêchent tout simplement d'avoir la belle vie que tu mérites. Donc l'objectif ici, c'est de percevoir comment certains comportements dans ta vie te desserrent en fait, qui ne t'aident pas à grandir, qui ne vont pas t'aider à évoluer parce qu'ils sont là. On a tous les êtres humains dans toute cette planète, ils ont des croyances dysfonctionnelles parce qu'on a des vécus qui n'ont pas été faciles. On a eu peut-être un prof qui nous a dit qu'on était nul, qu'on n'était pas capable, qu'on n'arriverait jamais. Et en fonction de comment s'est constituée aussi ta personnalité, parce qu'on a d'autres outils aussi pour comprendre qui nous sommes, et l'outil que j'aime beaucoup et que j'utilise, c'est l'énéagramme. L'énéagramme, c'est un système incroyable qui va détecter 9 types différents de comportements, de comment on voit la vie, et l'objectif, c'est d'aller à la rencontre de notre essence, de trouver ce chemin de développement de notre personnalité, de notre typologie, pour aller à la rencontre de la meilleure version de nous-mêmes, tout simplement. Mais dans ce défi, on ne va pas explorer, parce qu'on n'aura pas le temps d'aller en profondeur dans notre personnalité. Donc l'objectif ici, c'est d'aller travailler, d'aller vers ces troisièmes piliers. On a déjà vu le pilier du corps, des émotions, du mental. Et là, maintenant, on peut se rendre compte comment tout est connecté, comment tout est lié. Donc notre chef d'orchestre, qui c'est le mental, ces croyances, elles vont dicter notre perception du monde. Et donc cette perception du monde, elle va gérer une émotion. Et cette émotion, elle va gérer une action, une attitude. Et voilà, le grand paquet de la vie, il est construit, il est fait. Pour être plus clair, je vais te donner quelques exemples. Par exemple, si je porte en moi la croyance de désamour, donc je vais interpréter en silence comme un rejet. Donc par exemple, si j'ai une personne que j'aime beaucoup, qui j'envoie un message sur WhatsApp, et que je vois qu'elle a vu, elle a lu le message, mais elle ne me répond pas. Donc, si j'ai cette blessure en moi, je vais me dire, elle me rejette, qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi elle réagit comme ça? Alors, si la racine de mes croyances, c'est la dévalorisation, un simple feedback, par exemple, de mon chef, je vais le sentir comme une critique, comme quelque chose que je ne suis pas capable de le faire, que je ne suis pas à l'auteur de répondre à cette question. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand il va me donner un feedback, même si c'est pour le meilleur de moi-même, je reviens avec cette sensation de critique pour confirmer cette croyance, pour dire, tu vois comment tu es nul, tu vois comme tu n'as pas de valeur, tu vois comme tu n'es pas capable même de donner ce truc. Donc c'est comme ça que ça fonctionne en fait, les systèmes des croyances. Le monde extérieur, en quelque sorte, il vient à chaque fois prouver que cette croyance, elle est forte et qu'elle est fondamentale pour toi. Et plus que tu y crois dans les histoires qu'elle raconte, ces croyances, plus tu fondres en fait. Et que ça peut générer la dépression, l'anxiété, les angoisses, qui va revenir avoir un impact sur notre cycle. Et donc, tout en fait est lié. Le système, le corps, c'est un mystère à découvrir. Et donc, c'est ça aussi mon objectif pour ce défi, c'est que tu puisses aujourd'hui voir l'entièreté de ton être comme quelque chose qui a des connexions, ton mental, tes émotions, ton corps, au niveau énergétique aussi, que c'est hyper important, qu'on va voir de l'an prochain, la 4e partie de ce défi. Sauf que le défi, s'il est là, c'est parce qu'il y a une voie de sortie. On sait très bien que notre mental, il a des capacités de faire de nouvelles connexions neurales. Et pour faire ces nouvelles connexions neurales, c'est important de s'apporter des nouvelles habitudes, de faire des micro-actions qui vont nous permettre de switcher cette croyance, de donner une nouvelle signification à cette croyance et remplacer cette croyance pour une autre. Donc si par exemple, si tu as une croyance de dévalorisation, ça veut dire que tu vas avoir des difficultés à te plonger dans des nouvelles opportunités professionnelles. Tu vas être cette personne qui va être surtout dans ta zone de confort. Tu ne peux pas te permettre de s'y lancer des nouveaux défis dans la vie. Et donc, si par exemple, si tu as cette croyance et que ton ami, ton collègue au travail, il gagne une promotion, la croyance de la dévalorisation, qu'est-ce qu'elle va dire? Vas-y, tu vois, tu n'as pas de valeur, il est beaucoup mieux que toi. Et qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, cette croyance, en réalité, elle va t'empêcher d'exprimer ton potentiel, d'aller à la rencontre de ce que tu es, que tu peux apporter de meilleur de toi-même. Parce qu'on a tous les êtres humains, ils ont des dons et des talents. Mais malheureusement, on a une éducation qui ne nous a pas appris à aller à la rencontre de ces talents, à aller le chercher, à aller le travailler. Parce que je peux avoir un talent, par exemple, pour dessiner,
Mais j'ai besoin de m'entraîner. J'ai besoin de m'entraîner tous les jours à faire des dessins, à travailler, à prendre des cours, parce que le talent, il a besoin de être modelé. Et aussi, c'est important de percevoir les conséquences au niveau psychologique de ces croyances dysfonctionnelles. Elles vont avoir un impact sur l'attente d'estime de soi, à la capacité de la personne d'imposer des limites, de dire non, avoir des problèmes de confiance en soi et dans les autres également, avoir un cerveau un peu paranoïde, avoir des idées paranoïaques, et aussi avoir aussi peut-être des difficultés à créer des liens, à construire des relations affectueuses, amoureuses avec les autres. Et quelles sont les possibilités des transformations que je peux t'inviter à le faire? La première chose qui est important de commencer à se dire, c'est que on va entraîner à l'intérieur de nous, d'allumer ce que j'appelle l'observateur intérieur. De être vigilante. C'est pour ça que quand on a commencé à travailler le pilier du corps, j'ai travaillé avec toi la présence, d'être présente dans les actions que tu fais. Et quand on est présent, on arrive à allumer cet observateur intérieur qui va observer en fait tes actions, tes pensées, qu'est-ce que tu fais, le mouvement que tu amènes dans ta vie. Et à partir de ce moment-là, tu vas commencer à noter les pensées récurrentes dans ta tête qui se passent. On a tous des pensées dans notre tête. On va noter, on va essayer de prendre un moment et noter quand il y a par exemple une situation stressante ou une situation difficile, quelle est la première réaction que tu as. Et là, tu vas détecter quelle va être la croyance que tu as, que ton ego, que ta personnalité, elle va répondre à cette situation. À partir de ce moment-là, on va commencer à nommer cette croyance centrale, cette croyance matrice. Est-ce que c'est plutôt le désamour, le désarroi ou la dévalorisation? Ensuite, le chemin de guérison. Si c'est le désamour, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à installer des micro-pratiques de auto-amour. On va commencer à prendre soin de nous. Par exemple, si je dis « je ne mérite pas cet amour », personne ne va jamais m'aimer, c'est de poser des questions. Mais pourquoi? Pourquoi je ne mérite pas l'amour? Qu'est-ce qui m'empêche en fait de m'aimer? Et là, ton cerveau va dire parce que t'es moche, parce que t'es chiante, parce que t'es ci, parce que c'est là. Et dit ok, d'accord, mais moi quand je me vois, je ne me sens pas moche. Il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà dit que j'étais belle. Pourquoi il y a cette croyance? Et donc on commence vraiment à faire ce travail un peu fou d'aller à la rencontre des croyances et de les poser des questions. C'est les croyances de dévalorisation. On va commencer à faire de pratiques d'affirmation de soi et d'expression de soi positive. De dire, je n'arriverai pas à faire ça, je n'ai pas de valeur, il est meilleur que moi. Et pourquoi pas en fait se dire, bon, si elle est capable de le faire, je suis capable aussi. Ce n'est pas parce que quelqu'un a réussi dans sa vie qu'il est un génie. La plupart des gens, ils sont normaux. Et si eux, s'ils arrivent à atteindre les objectifs, c'est parce qu'ils sont comme moi. Et c'est commencer à se dire, bon, si elle arrive à le faire, je veux le faire. Quels sont les comportements que cette personne, elle entreprendre pour arriver à ses objectifs? Je suis sûre que tu dois voir des gens qui tu es très fier, enfin, que tu aimes bien, qui tu as une image positive d'eux. Par exemple, moi, j'admire beaucoup Gandhi. Donc Gandhi, il a une package de comportements, des croyances. Et donc, l'idée, c'est d'aller à la rencontre, on ne veut pas dire Gandhi, un exemple, quelqu'un approche de toi qui t'admire, et que tu vas essayer ce n'est pas de copier, mais de voir quels sont ses comportements pour qu'il affirme ses croyances de valorisation, en fait, les gens qui ont la valeur en soi. Donc, tu vas observer dans ton milieu, dans ton environnement, quelles sont ces personnes qui pourront t'aider à voir autrement cette relation que tu as avec la valeur de soi. Et pour le désarroi, l'impuissance, on va aller dans la pratique de confiance et de vraiment lâcher prise, de ne pas se dire je ne serai pas tout le temps critiqué, je peux faire des choses, je peux m'engager. C'est de faire des engagements avec soi-même déjà et d'avoir la confiance que tu peux y arriver parce que tu as les ressources. J'espère que ça t'a plu de découvrir un peu sur le système des croyances, sur notre partie mentale et à quel point ces croyances elles ont un impact assez important dans notre relation avec le monde, avec nous-mêmes et avec les autres. Et c'est parti pour le défi et on se voit dans la prochaine vidéo quand on va parler du pilier des énergies au niveau énergétique, comment l'énergie elle a un impact aussi dans notre vie.